Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui on se retrouve pour mon test après 30 jours d'utilisation avec le Motorola Z2 Play. Alors on est sur un téléphone extrêmement haut de gamme aux alentours des 800 $, du moins en ce moment au Canada. Les prix en France sont évidemment en description. Deux modèles sont disponibles, 3 GB de RAM avec 32 GB de stockage interne et ensuite 64 GB de stockage interne avec 4 GB de RAM. Et évidemment, la version avec 64 GB de RAM est beaucoup plus chère. Heureusement, cette fois-ci, Motorola ont fait le choix d'aller avec un corps entièrement en métal, donc vraiment plus de surface brillante qui laisse les empreintes de doigts, c'est une très bonne chose. Le corps est entièrement en aluminium avec quelques traces en plastique pour les antennes téléphoniques. L'écran est de 5.5 pouces 1080p, on tourne sous Android 7.0. L'expérience d'Android 7.0, je n'ai même pas besoin d'en parler, une expérience vraiment très agréable. Sinon, l'écran est très brillant, pas aussi brillant que j'aimerais, surtout en plein soleil, mais au niveau des couleurs, en général, c'est très satisfaisant. La caméra arrière est assez bonne, on peut filmer jusqu'en 38-40 par 21-60, donc en UHD. La qualité, évidemment, n'est pas aussi bonne que celle de l'iPhone 7, Google Pixel, etc. J'ai trouvé celle-ci un peu moins bonne, mais au moins dans les expériences et un peu moins bien éclairé. Le téléphone s'en sert assez bien et c'est l'essentiel pour moi. On a un flash à double tonalité comme sur la caméra avant qui est un peu moins bonne. Caméra de selfie, on s'attend évidemment à une qualité un peu inférieure, mais une chose que j'ai bien aimé, c'est comme je vous disais, l'ajout du flash sur le devant du téléphone. Entre le flash et la caméra avant, on va avoir un haut-parleur qui va servir autant pour les appels téléphoniques que l'audio multimédia, donc l'audio des musiques et de la vidéo. Malheureusement, c'est pas aussi une bonne expérience que par exemple sur le ZTE Action 7 Mini, mais heureusement, on a les modes au rendez-vous comme ce nouveau mode de JBL qui est un rafraîchissement de l'ancien mode de l'haut-parleur JBL que j'ai présenté dans mon ancienne vidéo du Moto Z original qu'on peut simplement clipser, qui charge votre téléphone et qui sert d'haut-parleur plus haut de gamme. L'expérience avec cet haut-parleur-là est vraiment meilleure que celle avec l'haut-parleur embarqué et on s'y attend vraiment aussi. Au niveau de la connectique, on voit en plus d'USB Type C le retour du jack audio 3.5 mm. Je suis super content à ce niveau-là. Plusieurs personnes sont pleins et Motorola ont reçu les demandes, bien évidemment. Le retour du jack est très apprécié. Sinon, on a un tiroir pour une carte SD supplémentaire aux côtés de la carte SIM. Une excellente chose si vous êtes sur une version de 32 GB de stockage interne, si vous avez l'intention du moins de filmer des vidéos en UHD. Puisque Motorola ont fait la décision de réduire l'épaisseur du téléphone de 1 mm, on est passé d'une version à 3500 mAh à une version avec une batterie à 3000 mAh. Malgré la perte de 500 mAh au niveau de la batterie, je suis très content de dire que dans mon utilisation qui est des réseaux sociaux, des courriels et quelques messages textos de temps à autre, la batterie m'a duré environ 2 jours sans problème. Donc vraiment une excellente chose. En plus, si c'est un utilisateur vraiment intensif, on a le Quick Charge 3.0, donc le téléphone peut vous charger une journée au complet environ 30 minutes sans problème. Dans mon expérience, j'ai pas pu le vérifier minute pour minute, mais environ dans une heure, j'ai passé de 20% de batterie à 98% de batterie, donc plus que suffisant. Avec le chargeur inclus dans la boîte. Mon expérience en tant que telle au jour le jour est vraiment excellente. Je teste de nombreux téléphones sur la chaîne ou juste en personne à tous les jours. Je vois un nouveau téléphone, je le prends en main, j'en vois qu'est-ce que j'en pense et il y a toujours une petite chose à gauche à droite qui m'énerve. Soit le placement d'un bouton, les boutons qui sont pas très agréables, quelque chose dans l'expérience au niveau de Android. Cette fois-ci, je suis vraiment satisfait. Les boutons sont un retour tactile vraiment agréable, j'ai envie de dire, et l'expérience en général est très ergonomique. Le téléphone tient bien dans ma main, l'épaisseur est fine, je fais très peu de fautes de frappe avec le clavier Android inclus. L'expérience est vraiment Android stock, comme on le sait bien chez Motorola, et j'ai aucun problème à vous le recommander. C'est un des très rares de téléphones qui ne me rend pas frustré par une chose ou une autre, la caméra ou quoi que ce soit. C'est pas le téléphone ultime. J'ai l'impression que Google et Apple, voire même Samsung, ont une très bonne compétition par rapport à ce téléphone-là. Mais pour les autres téléphones que j'ai testés, du moins sur la chaîne, c'est mon préféré. Vraiment, il me sert bien. Les performances sont bonnes. La batterie est sur point. Vraiment, j'ai vraiment aucun problème à vous le recommander. Personnellement, c'est le meilleur téléphone que j'ai eu la chance de tester. Alors voilà, c'est pas mal ça qui fait le tour de mon test du Motorola Z2 Play. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo en extérieur ainsi que du téléphone. Et à la prochaine. Ciao tout le monde!